Thank you so much for joining us. Today we are speaking with L'Emergence Montreal, which is the Brahma Kumaris Raja Yoga Meditation Center located in Montreal, Canada. Welcome to Tanya Rich and Anne-Christelle Lahire, the co-coordinators of the Meditation Center, L'Emergence. Welcome. Thank you. Good to be here. Happy to be meeting with everyone. Merci et un grand plaisir d'être parmi vous également. Merci beaucoup. Could you tell us a little bit about the spirit of the Meditation Center and paint us a picture of L'Emergence, the Meditation Center in Montreal, and perhaps what you feel is a special quality of L'Emergence Montreal? Alors, bien, le centre de méditation L'Emergence est situé dans une ville qui est bilingue, Montréal. On retrouve majoritairement le français, mais aussi de l'anglais. Et cette ville a la particularité d'être multiethnique. Alors, c'est ce qui représente beaucoup le centre, cet aspect de la diversité, de la multiplicité des genres, des langues. On est très heureux de pouvoir composer avec ça. On a effectivement des activités qui sont offertes en français, en anglais. On offre également des cours en tamoul, en hindi, en espagnol. Donc, le centre est beaucoup à l'image de la diversité qu'on retrouve à Montréal. Et toi, Tanya, qu'est-ce que tu en penses? So definitely that paints a very clear picture of the diversity here at the center, but also in the way we function, I think contributes to this atmosphere of inclusivity in the sense that we do everything in teams. So not just one center coordinator, but two. And also we have a team that determines, what we do, our programming, etc., how we function, and also another team that meets every week to look at the details of how things are carried out, so a logistics team. But then we also meet regularly with the member instruments of the center that are giving the courses, etc. And I think all of this contributes to a lot of cooperation and creating an atmosphere of inclusivity here. Oui, effectivement, le travail en équipe, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, beaucoup à l'Émergence. Et d'ailleurs, quand on fait nos activités, on aime aussi impliquer les gens et on donne des cours, mais aussi parfois des ateliers qui sont interactifs. Alors, l'aspect d'inclusivité, d'interactivité donne un côté très, très vivant et chaleureux, je trouve, à ce centre. Exactly. Beautiful. So it sounds to me you've got a lot going on in the center and online. And for Erin and I, who are coordinating the hub, we would love to hear you let the other members of the people who are listening in more about the programs that you are able to offer online and invite people to join you. Well, once again, I'll invite Anne-Christelle to begin, as she does a lot to put in place how we promote that programming. Oui, merci Tanya. On a vraiment une belle offre et c'est sûr qu'on est un centre de méditation, mais aussi bien d'apprentissage. Et pour nous, l'essentiel, c'est de pouvoir donner des outils à toute personne pour édifier des valeurs de vie qui permettent de vivre une vie stable, une vie cohérente, mais aussi une vie très épanouissante. Et ces valeurs, eh bien, on peut les intégrer à travers différentes pratiques. Mais la pratique principale qu'on promeut ici à l'Émergence, définitivement, c'est celle de la méditation. Alors, on offre régulièrement des cours de méditation, donc dans différentes langues. On offre également aussi des méditations interactives en ligne tous les jours sur Facebook. Et ça, c'est une activité qu'on a développée pendant la COVID et dans le but tout simplement de bien soutenir chacun pour pouvoir traverser cette phase.
Alors, du lundi au vendredi, nous avons un quart d'heure de méditation offerte avec un commentaire de méditation sur Facebook. Et du lundi au jeudi, c'est en français et le vendredi en anglais. Nous offrons également chaque semaine, pour ceux qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas prêts à intégrer la pratique ou à l'apprentissage de la méditation, nous offrons des conférences chaque mercredi et depuis des années qui ont beaucoup de succès. Ce sont des conférences qu'on peut trouver autant en ligne sur YouTube qu'en présentiel ici au centre. Et le but de ces conférences, c'est de pouvoir donner des outils très pratiques qui démontrent à quel point la spiritualité peut être très intégrée dans notre mode de vie et changer vraiment beaucoup le cours des choses, que ce soit dans nos relations familiales, professionnelles, la gestion du cours de notre vie, la gestion de nos pensées au quotidien. Alors, le but, c'est vraiment de donner des détails très fonctionnels, très pratiques, tout en gardant aussi bien la spiritualité au cœur des choses. On a à chaque fois une méditation avant et après pour bien donner aussi une expérience de cela. Le dimanche soir, pour ceux par contre qui n'ont pas tellement envie d'écouter des conférences, mais qui ont plus envie d'aller dans l'expérience même de la méditation, nous avons ce qu'on appelle les méditations oasis de paix. Et ce sont des méditations qui sont offertes pendant 1 heure à chaque fois par différentes personnes et ça passe très vite. En fait, on structure l'heure de façon telle qu'on offre un bon buffet très varié avec autant des moments de commentaires de méditation. Donc, une personne va donner des pensées qui inspirent durant la méditation, mais aussi on aura des périodes de silence ou des périodes avec de la musique. Et donc, c'est là encore une possibilité d'y assister en présentiel ou bien en ligne. On a également beaucoup d'invités et je vais laisser Tania nous en parler un petit peu plus. Thank you, Christelle. So yes, we have all of this regular programming that's been continuing, that many of it was happening before, except for that 12:30 weekday meditation. But, and I have to share that I think for me, one of my favorites is the Oasis of Peace meditation every Sunday. But one of the things that the pandemic did sort of generate, which was quite a wonderful thing, was this sort of explosion of online activities that normally we would only be able to have perhaps one retreat if we went somewhere. But when all you have to do is sort of invite people to come together in a Zoom room, it makes it possible to do that more regularly. So we've had the opportunity, of course, of not having to fly in guests to speak or to give these workshops or retreats, but to be able to connect with souls across the ocean on the other side of the world and share their wisdom, their practices, etc., to be able to, I think, enrich what we offer here at the center. So that has been sort of a silver lining, if you will, being able to offer all those online activities. Wonderful. Thank you both. And what is a gem of wisdom that each of you would like to pass on to everyone at this time? Well, gem of wisdom, there's so many. What do I choose? Yeah, I feel very fortunate. I think gem is an accurate term to use because we do feel through a spiritual practice, through what we don't just offer here in programming, but the reason we offer it is because we benefit so much by the practice of it ourselves, is we feel we have been given a stock of jewels that allow us to enrich ourselves in our inner world and give us capacities, give us resources, so that one of the expressions that we have in this practice is, and it can seem like a tall order, but to never let go of your happiness.
Now, that might seem very difficult when you find yourself stuck in, let's say, Montreal's rush hour traffic and you're late for work. How do you not let go of your happiness? But this is the thing, to be able to shift and let go of beliefs that happiness can only be a result of our external circumstances. A spiritual practice, spiritual knowledge and study allow us to understand that truly we have within us that which can allow us to be happy no matter what is going on outside. So this idea of not letting go of my happiness is, let me not forget what I have inside, what I am feeding and nurturing when I attend all of these programs, and so bring it to become practical in my life. Merci Tania. Et effectivement, avec le bonheur, je pense que une des qualités que beaucoup recherchent, c'est la paix. Quand on a la paix et le bonheur dans notre vie, je pense qu'on a tout. Absolutely. Et le joyau de sagesse que je pourrais partager, c'est tout simplement, on peut bien chercher beaucoup à l'extérieur, la paix, et notamment, on l'a vu pendant la période de la Covid, les gens sont tellement assoiffés de quitter la ville, d'aller dans la nature, d'essayer de trouver un peu de calme, un peu de paix. Effectivement, oui, c'est possible, mais on sait que cette paix ne dure pas très longtemps. Et quand on est dans des situations de crise comme on a vécu, où parfois on ne peut même pas sortir, soit de chez soi ou de la ville, où est-ce qu'on peut trouver cette paix? Eh bien, je trouve que la merveille de notre pratique spirituelle, de cette forme de méditation, c'est de graduellement, avec le temps, de découvrir que vraiment tout se trouve à l'intérieur. Et il y a une très très belle histoire d'ailleurs indienne d'une reine qui cherchait son collier partout et qui en fait a réalisé que son collier se trouvait autour de son cou. Eh bien, nous aussi, nous sommes des reines de la paix et ce collier de paix se trouve à l'intérieur de soi, et c'est ce que je trouve absolument tellement beau dans la méditation, c'est de pouvoir amorcer ce retour, prendre soin de ses pensées, prendre soin de ses sentiments, de ses émotions, et découvrir que oui, j'ai un trésor de paix, un trésor de calme, un trésor de tranquillité à l'intérieur de moi. Et quand je le découvre, je commence véritablement à m'aimer moi-même, aimer les autres, et je peux effectivement vivre ce bonheur et avoir la capacité de ne pas me départir de mon bonheur, quoi qu'il arrive. Thank you so much. Merci beaucoup for all the gems and the special way of getting to know the center in Montreal. Beautiful. Well, thank you so much. We really appreciate the opportunity to share something that is definitely a treasure in our lives, the Center of l'Émergence. Un grand merci, effectivement, et vraiment bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent venir nous voir. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook, notre site internet, pour pouvoir en savoir plus sur nos horaires et nos activités. On sera vraiment ravis de vous accueillir ici dans cette oasis de paix. And also visit our YouTube channel, and you can actually see and experience some of the programming that we've offered in the past.